qui est le vrai marquis de Carabas dans le conte du Chat botté? Et oui, car paraît-il que le marquis a bel et bien existé. Mais rafraîchissons-nous la mémoire et revenons d'abord sur l'histoire du Chat botté. En quelques mots, l'histoire débute par le décès d'un meunier dont les 3 fils héritent des biens. L'aîné obtient le moulin, le second l'âne, alors que le benjamin reçoit le chat. Sans un sou en poche, ne sachant que faire d'un tel cadeau, il songe à le manger. Mais le chat s'avère doué de parole. Contre un sac et une paire de bottes et avec beaucoup de ruse, le félin va faire passer le jeune homme pour un puissant gentilhomme, qui va devenir le marquis de Carabas, et ce qui va lui permettre d'épouser la belle princesse du royaume. Le marquis de Carabas est donc un personnage fictif inventé par le chat, héros du conte, le maître chat ou le Chat botté de Charles Perrault, paru pour la première fois en 1697 dans Les Contes de ma mère Lois. Mais qui est Charles Perrault? Charles Perrault est un homme de lettres français du XVIIe siècle, célèbre pour ses contes, justement, de ma mère Lois. Charles Perrault était considéré par ses contemporains comme l'un des plus grands auteurs du XVIIe siècle. Il est connu aujourd'hui pour avoir écrit des contes merveilleux. Les contes de ma mère Lois sont un recueil de 8 contes de fées. On y trouve entre autres La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge ou encore La Barbe bleue. Mais le marquis de Carabas a-t-il vraiment existé? Certains pensent qu'il s'agit de la critique d'un seigneur de la cour de Louis XIV. Mais une source indique, et peut-être la plus probable, qu'avant de prendre vie sous la plume de Charles Perrault, le marquis de Carabas a vécu un siècle plus tôt dans le château d'Oiron et de Saint-Loup-sur-Thouet dans les Deux-Sèvres actuelles. Il s'agirait de Claude Gouffier, comte de Carabas. Mais la vie de Claude Gouffier n'a pas grand-chose à voir avec celle de son double de fiction, Malné et Sans le sou. En effet, Claude voit le jour en 1501 dans une grande famille poitevine. C'est un courtisan accompli. Et Perrault entend bien le moquer. Il fut seigneur de Boisy, de Saint-Loup et d'Oiron, duc de Rouennais, comte d'Étampes et grand écuyer de France. Rien que ça. À la mort de son père, Artus Gouffier de Boisy, qui était conseiller de François Ier en 1519, le comte devient à son tour un proche du roi pour lequel il combat en Italie, en Lombardie, en 1525. En effet, il l'accompagne à la bataille de Pavie. Cette bataille qui oppose François Ier à son rival de toujours, l'empereur du Saint-Empire, roi d'Espagne, Charles Quint. Cette bataille tourne cependant vite à la catastrophe pour les Français largement battus. François Ier est fait prisonnier, tout comme Claude Gouffier. Nommé grand écuyer en 1546, ce qui signifie être grand officier de la couronne de France, il continue d'occuper cette charge prestigieuse sous Henri II, François II, puis Charles IX, et s'attire même les bonnes grâces de Catherine de Médicis. L'ambitieux n'a donc pas eu besoin d'un chat pour mener grand train en son château. Claude Gouffier a eu 5 épouses avec lesquelles il aura 10 enfants. Son gisant se trouve à la collégiale Saint-Maurice d'Oiron. Alors, qui pensez-vous être le vrai marquis de Carabas d'après vous? Faites-moi part de votre opinion et n'hésitez pas à proposer vos propres théories. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun
aucune de nos prochaines vidéos sur les petits secrets d'histoire et bien d'autres sujets passionnants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures.